avoir étudié des centaines de riches, de multimillionnaires et millionnaires, je me suis rendu compte que la grosse différence entre les gens qui ont beaucoup d'argent, les millionnaires, les multimilliardaires et les autres, c'est que les riches ont une façon très stratégique d'utiliser leur temps. Ils ne passent pas leur temps sur les réseaux sociaux à regarder des vidéos qui n'ont pas trop de sens. Ils sont vraiment très méticuleux sur la façon à laquelle ils gèrent leur temps. Salut à toi, dans cette vidéo, je te révèle 7 habitudes qui m'ont permis de réussir comme entrepreneur. Si tu me découvres sur cette vidéo, je suis Jolie Mathieu, fondatrice de l'agence de marketing Rowan Consulting. Et avec la team, on aide des entreprises et des entrepreneurs se faisant au moins 100 000 $ par an à atteindre 1 million ou plus en l'espace de 12 mois. Donc dans cette vidéo, dans cette chaîne, je n'ai absolument rien à te vendre, pas de cours, de training, de formation. Le but, l'objectif, moi, c'est vraiment de partager avec toi un contenu censé te challenger, t'inspirer, te motiver, mais surtout t'aider, t'accompagner et te permettre d'atteindre le succès entrepreneurial aussi rapidement que faire se peut. Donc, dans cette vidéo, je partage avec toi 7 habitudes qui m'ont permis de réussir comme entrepreneur. Maintenant, ces habitudes ont été fondamentales pour moi parce qu'avant de les implémenter au quotidien, j'étais un échec absolu comme entrepreneur. Elles m'ont permis de passer de 3 ans d'échec complet à essayant de lancer mon business, à réussir à remplacer mon revenu salarial, me licencier, éventuellement créer l'entreprise que je dirige actuellement et grandir la team. Donc, j'espère qu'elles t'aideront autant qu'elles m'ont aidé. Investir sur soi est fondamental parce qu'en tant qu'entrepreneur, que tu sois en train de commencer ou que tu es une entreprise que tu es en train de vouloir étendre, plus la capacité que ton entreprise a grandi dépendra uniquement de la capacité que tu as toi à grandir. Et la plupart du temps, si ton entreprise arrête de croître, tu as l'impression que ton business ne décolle pas, c'est parce que tu manques que soit l'état d'esprit, le mindset qu'il faut pour avancer, soit tu n'as pas les caractères, le trait de caractère nécessaire pour gérer une team ou construire une team, créer la team, ou troisièmement, tu manques les compétences. Et si l'un de ces 3 éléments vient à manquer, que ce soit le mindset, les compétences ou les traits de caractère viennent à manquer, ton entreprise sera stuck. Et la seule façon d'identifier ces manquements-là et de prévenir même qu'ils n'arrivent est en investissant sur toi. Donc investir sur soi, c'est vraiment l'une des preuves de maturité qu'un entrepreneur peut avoir la plus importante. Je me rappelle quand j'ai commencé mon premier business il y a 3 ans de ça, je me suis dit ok, je vais le faire toute seule, je vais regarder des vidéos sur YouTube, c'est facile à faire, j'ai pas besoin d'un mentor ou d'un coach. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée en train de dépenser pratiquement 10 000 € pour me rendre compte que l'idée de business que j'avais n'était pas la bonne, que l'étude que j'ai fait, il y avait des manquements. Et ces manquements, en tant que vu que je me lançais, je n'ai pas su les identifier parce que je n'ai pas justement cette vision que quelqu'un qui a déjà été par ce processus-là connaît et qui aurait pu, j'ai pratiquement perdu 1 an et demi, perdu de l'argent qui aurait pu être évité si j'avais sortir la carte de crédit, sortir la carte de bancaire pour investir dans un mentor ou dans un coach. Donc, je recommande encore, je ne sais pas qui l'a dit, mais il y a quelqu'un qui a dit, si tu veux obtenir quelque chose, vas-y tout seul. Mais si tu veux l'obtenir plus vite, vas-y avec un mentor. Donc, franchement, s'entourer d'un bon mentor, d'un mentor ou d'un coach, c'est vraiment super important pour réussir. Apprends à investir sur toi, apprends à te ressourcer, tombe amoureux d'investir sur toi, tombe amoureux d'apprendre. Parce que plus tu apprends, plus ton business grandit. Je pense que Jim Rohn l'a également dit, tu grandiras, ton revenu grandira proportionnellement à la capacité que tu as à grandir toi. Donc, pareil pour ton business. La deuxième habitude que j'ai prise, qui m'a énormément aidé en tant qu'entrepreneur, c'est d'être beaucoup plus attentive à comment je gère mon temps. Je me suis rendu compte que après avoir étudié des centaines de riches, de multimillionnaires et millionnaires, je me suis rendu compte que la grosse différence entre les gens qui ont beaucoup d'argent, les millionnaires, les multimilliardaires et les autres, c'est que les riches ont une façon très stratégique d'utiliser leur temps. Ils ne passent pas leur temps sur les réseaux sociaux à regarder des vidéos qui n'ont pas trop de sens. Ils sont vraiment très méticuleux avec sur la façon à laquelle ils gèrent leur temps. Et je me suis rendu compte en fait que les riches, eux, sont prêts à payer pour gagner du temps. Par contre, les pauvres vendent leur temps. D'accord? Et si tu as un moment donné où tu as l'impression que tu es en train de passer ton temps, donc je t'invite vraiment à regarder un peu comment tu gères ton temps. Est-ce que tu passes ton temps sur les réseaux sociaux à faire des activités qui ne t'apportent absolument rien, à regarder des trucs qui ne t'apportent absolument rien, je veux dire, que ce soit cinéma, vidéo, tout ce que tu veux derrière. Sois un peu plus méticuleux comment tu gères ton temps. La troisième habitude ici, c'est vraiment de travailler sur soi, de travailler sur son image personnelle et sur sa confiance en soi. Moi, et rien ne m'attriste plus que de voir des personnes qui ont des idées incroyables, ils ont des capacités incroyables, ils se laissent limiter par soit leur environnement, soit la vision qu'ils ont d'eux-mêmes. Parce que la vérité, c'est que tu ne pourras pas
dépasser la vision que tu as de toi. Donc si tu te vois, tu ne gagneras jamais, tu ne seras jamais millionnaire si tu ne te vois pas comme étant millionnaire pour commencer. Et si je regarde autour de toi, que ce soit la maison dans laquelle tu vis, l'appartement dans lequel tu vis, la voiture que tu conduis, la femme avec laquelle tu passes tes nuits, ton partenaire, tout ce que tu as autour de toi, tu as d'abord visualisé ces différents éléments, que ce soit des personnes, des objets, des possessions matérielles. Donc, tu veux toujours visualiser. Et tant que tu as visualiser la version de toi qui est un entrepreneur à succès, qui a un certain type de revenu, qui a un certain style de vie, tant que tu n'as pas cette version de toi totalement claire dans ta tête, tu n'atteindras pas cet objectif que tu t'es fixé. Donc, c'est vraiment important de travailler sur soi et de travailler sur ces pensées limitantes qu'on a, dans lesquelles on grandit. Parce que la vérité, c'est que quand on grandit, notre environnement, malheureusement, on est un peu confiné. On a un plafond qui se dresse. On a un plafond qu'on ne crée pas nous, mais qui est créé par l'environnement dans lequel on est. On se dit, ah, si je ne peux pas gagner plus de tel truc, l'argent, c'est on peut être riche et heureux. On peut être riche et avoir une vie de famille stable. L'argent, c'est la cause de tous les malheurs. Tous ces éléments, toutes ces pensées négatives autour de l'affluence fait même que autour de l'entrepreneur, on se dit, ah, l'entrepreneuriat, c'est risqué, si je suis entrepreneur, je vais tout perdre. C'est mieux d'avoir un job sécurisé, c'est plus sûr. Mais la vérité, c'est que tout ça sont juste des pensées qui ne sont même pas les nôtres. Ce sont des pensées qu'on a à force de les écouter encore et encore et encore par les parents, les tantes, les amis. Ça finit par devenir les nôtres, mais ce n'est pas vraiment les nôtres. Et donc, c'est vraiment important de travailler sur la confiance qu'on a en soi, la confiance de soi, et se dire, ok, je peux y arriver, je vais le faire. Travailler sur l'image qu'on a, comment est-ce que tu te vois, qu'est-ce que tu te vois, qu'est-ce que tu te vois accompli, et vraiment se demander qu'est-ce que je veux faire, tu vois. Pour moi, la vérité, pour moi, le plus gros blocus, pour moi, c'était pas tant ce que je devais faire, mais être confiante que je peux y arriver. Parce que venant d'un background de finance, d'état science, j'étais en mode qui suis-je pour devenir, pour avoir une agence de marketing digital, qui suis-je pour gérer une team et autres. J'avais toutes ces pensées limitantes qui m'ont, pendant pratiquement un an et demi, ou un an au moins, qui m'ont bloqué. Chaque fois que j'essayais d'aller vers un client ou de signer des contrats, j'avais ces pensées limitantes qui me disaient, qui es-tu pour gérer une entreprise, qui es-tu pour prétendre être payé tel montant pour travailler quelques heures par jour. Donc j'ai vraiment dû travailler sur moi, sur l'image que j'avais de moi, sur les pensées qui me passaient par le cerveau, parce que c'est super important. Tu ne dépasseras jamais la version que tu as de toi dans la tête, mais on travaille vraiment pour changer l'image que tu as de toi, pour changer le dialogue qui passe, parce que la plupart du temps, le dialogue qu'on a de nous est négatif. Donc change vraiment ça et ça t'aidera énormément. La quatrième habitude qui a eu un profond impact dans ma journée entrepreneuriale, c'est de devenir responsable de tout ce qui m'arrive. Assumer la responsabilité, peu importe que ce soit ta faute ou pas, te permet d'avoir tellement plus de pouvoir pour changer les choses. La plupart du temps, on vient surtout, les gens aiment être victimes. On dit, ah, j'ai perdu le boulot, c'est pas de ma faute, c'est à cause de ma femme, c'est à cause, j'ai pas le support de mon mari, j'ai pas assez d'argent, on a une tendance tellement facile de blâmer l'autre, de regarder, se dire, ah, c'est à cause de X, à cause de Y, si telle chose m'est arrivée. Mais une fois que tu es à même de dire, peu importe ce qui m'arrive, que ce soit le bon, le positif, c'est de ma faute, ça te permet de te dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour que ça n'arrive plus la prochaine fois. Et pour moi, c'était important de me dire, ok, en tant qu'entrepreneur, si un truc m'arrive, ce n'est pas à cause du partenaire, ce n'est pas à cause de l'employé, ce n'est pas à cause du client, c'est à cause de moi. Parce que je suis responsable de ce qui se passe en business. Parce que si tu n'es pas responsable de ce qui se passe, tu perds ton pouvoir. Tu donnes ton pouvoir à l'autre. Parce que si tu dis, ah, c'est de ta faute, ça veut dire que toi, tu es parfait, tu n'as rien à changer. Et en tant qu'entrepreneur, tu ne peux pas te permettre de dire, ah, c'est à cause de l'autre. Parce que c'est à cause de l'autre, ça veut dire que toi, tu restes stagnant, en fait. Tu ne t'améliores pas. Donc, pour moi, c'est vraiment développer cette capacité à te dire, ok, peu importe ce qui m'arrive, le bon, le meilleur ou le pire, c'est de ma faute. Qu'est-ce que je fais pour devenir meilleur? Qu'est-ce que je fais pour empêcher que ça m'arrive la prochaine fois? Te permet d'être plus confiant, d'être plus responsable de ce qui se passe dans ta vie. En fait, pour la petite histoire, par exemple, il y a 2 ans de ça, j'ai engagé un mentor, dépensé pratiquement 2500 € pour travailler avec lui. Au bout de 2 semaines, il a disparu. C'était un mentor, c'était un coach qui devait durer pendant 3 mois. Au bout de 2 semaines, il a disparu. Il m'a bloqué sur les réseaux sociaux, il était parti. Et à ce moment-là, j'aurais pu me dire, ah, c'est de sa faute, je me suis fait arnaquer, voilà, c'est de sa faute à lui. Mais je me suis dit, non, c'est de ma faute à moi. J'aurais dû faire mes recherches, j'aurais dû être plus prudent dans la personne sur qui j'engageais, j'aurais dû regarder s'il avait plus de testimonials, j'aurais dû parler avec ses clients précédents. Je n'aurais pas dû me lancer juste parce qu'il m'a dit des trucs qui m'ont convaincu, mais j'aurais dû faire une recherche plus approfondie. Et une fois que tu as cette conscience, ok, voilà ce qui a manqué, voilà la raison pour laquelle ce côté négatif, voilà la raison pour laquelle cette entreprise a échoué, tu es plus confiant. Pareil, quand mon premier business, j'ai perdu 10 000 € en l'espace d'un an sans avoir rien à prouver, sans avoir rien à montrer. Je me suis dit, ok,
Ce n'est pas à cause du marché, ce n'est pas à cause de l'économie, c'est à cause de moi. J'aurais dû m'entourer, j'aurais dû faire mes recherches, j'aurais dû être plus prudente et avoir une étude plus claire du marché dans lequel je m'engageais. Donc encore, vraiment, cette capacité de te dire, ok, tout ce qui m'arrive, c'est de ma faute. Comment est-ce que je peux faire pour apprendre des erreurs, d'apprendre des échecs, apprendre tout ce qui... Parce qu'au final, les échecs ne sont même pas des échecs, les échecs sont juste des opportunités d'apprentissage, des opportunités de comprendre ce qui aurait pu mieux être fait. Et une fois que tu changes de perspective et que tu arrêtes de voir les échecs, des manquements, des setbacks comme étant des échecs ou comme étant des trucs dont tu devras avoir honte et tu les transformes en opportunités d'apprentissage et en opportunité de devenir meilleur, tout change. Donc vraiment, cette capacité à être responsable de ce qui t'arrive, c'est super important. La cinquième habitude ici, qui est étroitement liée à la quatrième, c'est de voir des opportunités, même quand tu traverses des challenges. Une fois que tu deviens optimiste et que tu te dis, ok, peu importe ce qui arrive, que ce soit positif ou négatif, c'est de ma faute, tu dois te demander, même si je traverse une saison négative, comment est-ce que je peux tourner cette crise en opportunité? Par exemple, j'ai perdu le boulot, est-ce que je peux utiliser le temps pendant lequel j'ai perdu ce boulot pour créer quelque chose qui est mien? J'ai perdu le client ou le business n'a pas marché comme je pensais. Est-ce que je peux transformer cette situation qui est négative, qui du moins elle est négative, en quelque chose de positif? Parce que tu y crois ou pas, une crise offre toujours une opportunité. C'est toujours le cas. Ça dépend de l'angle sur lequel tu vois la chose. Et en tant qu'entrepreneur, tu es payé. En tant qu'entrepreneur, on est payé pour résoudre des problèmes. Et plus important les problèmes que tu résous sont, mieux tu seras payé. Donc, ça veut dire que tu dois devenir excité, tu dois être excité à chaque fois que tu découvres une crise, parce que à chaque fois qu'il y a une crise, c'est une opportunité pour toi de devenir meilleur. Et pour moi, c'est vu comme la raison pour laquelle j'ai créé une agence de marketing, c'est parce que je me suis rendu compte en parlant avec des amis, des membres de la famille, je me suis rendu compte que la plupart d'entre eux, qui commençaient des business, le plus gros obstacle dans leur réussite ou dans leur croissance, c'est l'acquisition de la clientèle. Ça me dit, ok, bon, j'ai l'idée parfaite, j'ai la team peut-être, j'ai le local et tout ce que tu veux dire, mais j'ai pas de clients. Et ça a été, j'ai vu 2-3 amis aller perdre la business à cause de ce problème-là. Je me suis dit, waouh, c'est assez intéressant, c'est triste en fait que ce problème soit présent. Et je me suis rendu compte que c'était impératif. Je me suis sentie poussée de créer la boîte parce que dans mon premier boulot, dans mon premier job professionnel, on a eu une situation de crise pendant laquelle la boîte a failli faire faillite. Et on n'avait pas, je me rappelle, je travaillais dans le département de la finance et je me dis, waouh, on n'a pas de clients, on n'a pas de vente et je ne peux absolument rien faire. Je suis totalement impuissante sur ce qui arrive. Parce que quand tu es dans la finance, tu n'es pas lié au marketing ou à la vente. Et je me suis rendu compte que peu importe, et ça m'a juste, je me suis rendu compte à quel point c'est important pour une entreprise en fait, d'avoir une façon claire et précise d'acquérir de la clientèle. Parce que s'il n'y a pas de clients, au final, l'entreprise arrête d'exister. C'est comme ça, sur cette base de ces différentes crises, ces différents manquements que j'ai identifiés, que je me suis dit, ok, je vais créer une agence de marketing digital qui va aider les entreprises à exceller, à avoir plus de clients, à croître. Donc c'est vraiment, je t'encourage à regarder autour de toi, regarde ce qui manque, regarde ce qui t'est arrivé, ton parcours, les échecs que tu as eu à rencontrer, ce dont les gens se plaignent autour de toi, et demande-toi, est-ce que je peux transformer ces plaintes aussi en opportunités? Est-ce que je peux transformer ces plaintes en quelque chose, en une des business qui va me permettre soit d'apporter plus de ce que j'offre déjà à mes clients, ou même de créer une nouvelle business. Sixième habitude ici a été de réduire drastiquement le temps que je passe sur les réseaux sociaux. Je me suis rendu compte en 2018 et en 2019 que le temps que je passe sur les réseaux sociaux était absolument incroyable. Et ce que j'ai fait, c'est de complètement réduire le temps que je passe sur les réseaux sociaux à 1 heure. Là, c'est 1 heure de distraction. Autrement, quand je suis sur les réseaux sociaux, c'est pour travailler. Et je pense que le temps qu'on passe sur nos téléphones, sur les différentes plateformes en ligne, si on prend ce temps-là et on le convertit en apprentissage, en développant des compétences qu'on veut vraiment pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, des merveilles se passeront, on se surprendrait énormément. Et pour moi, ça a été le cas. J'ai arrêté de regarder, j'ai arrêté de passer du temps à vivre la vie des autres, à regarder ce que les autres font de leur vie et à construire la mienne. En lisant, j'ai transformé le temps que je passais sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à lire beaucoup plus, j'ai commencé à suivre des formations, à suivre des cours, à poser des actions qui me rapprocheraient de mon objectif. Parce que quand tu regardes les réseaux sociaux, on le sait tous, non seulement c'est un effet addictif, mais en plus on a des attentes qui ne sont pas vraies. On est tellement dans la vie de l'autre qu'on a l'impression que notre vie est merdique, qu'on a l'impression qu'on n'est pas assez bon, qu'on n'est pas assez heureux, qu'on n'est pas assez belle, beau, qu'on n'est pas assez... tout ce que tu veux derrière, parce que c'est toujours plus beau sur la vie de l'autre. Et donc on est plus malheureux, non seulement dans les réseaux sociaux, mais en plus on s'éloigne de l'objectif qu'on a atteint. Parce que le temps que tu passes 2 heures, 3 heures que tu passes sur
Instagram, Facebook, tout ce que tu veux derrière WhatsApp. C'est 2 ou 3 heures que tu aurais pu passer à lire un livre, à acquérir une compétence. Donc c'est vraiment super important et ça a été pour moi complètement life changing. La 7e habitude, on y est arrivé, pour moi était d'étendre ma capacité à travailler. Et c'est super important d'étendre la capacité qu'on a à travailler parce que la vie c'est un sacrifice. Je pense que Jim Rohn également l'a dit, j'adore Jim Rohn. Il a dit que il y a toujours un sacrifice à payer, soit que tu le payes maintenant ou après. Et je pense que plus, il a dit de façon plus élégante que ça, mais je pense que plus tu te mets dans une situation où tu te challenges maintenant et tu travailles plus maintenant, tu fais des sacrifices maintenant, plus tu pourras avoir une vie plus facile et plus tranquille après. Et c'est toujours le cas en fait, je veux dire, quand tu y penses bien, les gens qui, autour de toi, les gens qui sont prêts à sacrifier du temps maintenant pour travailler sur les compétences, pour travailler sur leur truc, pour créer quelque chose, sont ceux-là qui ont une capacité demain à avoir cette liberté financière, cette location, ceux qui sont même plus par la suite d'avoir beaucoup plus de liberté en termes de finances, de temps, de location dans laquelle ils travaillent. Donc c'est vraiment important de travailler plus, de challenger, de dire ok je fais ça, mais je peux également faire ça, je fais ça, mais je peux également faire ceci. Étends et expande ta capacité de travailler, ne sois pas paresseux, trouve des moyens de te challenger au quotidien, trouve des opportunités d'apporter de la valeur au marché, sors de ta zone de confort. Donc quand je parle ici d'étendre la capacité à travailler, ça implique également sortir de sa zone de confort de façon constante et te demander qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui me fait peur, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui dans laquelle je suis que je vais échouer. Parce que quand tu te pousses quand tu te pousses au-delà de ta zone de confort de façon continue, tu développes une confiance en toi qui est incroyable, tu développes une image de toi qui est meilleure et tu as même de prendre plus de risques que la moyenne des personnes. Parce que la plupart des gens, on est stuck, on est bloqué, on est confiné, on n'arrive pas à avancer parce qu'on a peur de perdre, on a peur d'échouer, on a peur du risque. Mais quand toi, tu te challenges chaque jour qui fait, chaque jour qui est, aller au-delà de ta zone de confort, tu étends ta capacité à travailler, tu étends également ta capacité au risque, ce qui au final te permettra d'être meilleur entrepreneur. Parce qu'au final, être entrepreneur, ça veut dire prendre des risques calculés. Donc, si tu n'as pas même prendre des risques de façon journalière, de te challenger un tout petit peu, tu auras du mal à réussir comme entrepreneur sur le long terme. Parce que c'est la seule constante dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il faudra pivoter, c'est qu'il faudra prendre des risques pour avancer. Donc, c'est vraiment les 6 habitudes qui ont été les plus fondamentales pour moi, qui m'ont permis de réussir. Et je pense que j'espère du moins qu'elles t'aideront. Si cette vidéo t'aura apporté de la valeur, fais-moi savoir en commentaire quelles sont les habitudes que toi tu as utilisées qui t'ont aidé. J'adorerais les savoir. Si tu aimais regarder la vidéo, partage avec un entrepreneur qui trouve ça pourrait aider. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Je te retrouve à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien.